La dose 2020 s'achève. Existe-t-il des lumières pour 2021 qui nous donnent des raisons d'espérer? Si je vous dis non, je m'en vais et on est à la lumière, on va tous se coucher, on attend la fin. Ben oui, il y en a forcément. Le Graal absolu, c'est le vaccin. Le vaccin, en fait, c'est quoi? C'est le plan de relance. Le vaccin, c'est la sortie de crise. Le vaccin, c'est le retour de l'investissement, le retour de la consommation. Le vaccin, c'est la fin du confinement. La fin du confinement, ça veut dire la reprise de l'activité. Et si on retravaille, on a vu au 3e trimestre que tout repart très vite. Je vous rappelle qu'on a fait plus 18,2% de croissance au 3e trimestre. Donc c'est le Graal. Deuxième raison d'espérer, l'action publique. L'action publique, si on est aujourd'hui dans cette situation, c'est pas parce que l'économie est malade. C'est parce qu'on l'a fermé administrativement. C'est un choix public, c'est un choix politique. Donc l'action publique doit assumer son choix politique. Ça veut dire que le quoi qu'il en coûte, on va le continuer le temps qu'il faudra. On sera bien obligé de le débrancher un jour, il faudra le faire de manière hyper prudente, c'est certain. Après, vous avez aussi le plan de relance en Europe. L'Europe a réussi à se mettre d'accord sur un plan de relance, un truc qui n'existait même pas en concept il y a quelques années. Ça a quand même été un bond en avant, qu'on soit pour ou contre l'Europe et qu'on considère que le fédéralisme est souhaitable ou pas. Ensuite, il y a la mobilisation des banques centrales. Là, c'est pareil, on a une politique monétaire un peu de fuite en avant, dont on ne connaît pas forcément les aboutissements dans quelques années, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de financer cet énorme plan de relance. Merci l'euro. Si l'euro n'était pas là, ce ne serait pas possible. Et puis le passé a servi de leçon. On sait que désormais, quand une économie est vraiment malade et vraiment au fond du trou, c'est pas le moment de lui serrer le kiki, j'ai envie de dire, parce que sinon il n'y a pas de reprise. Et on creuse les déficits, et on creuse la dette. Donc l'économie n'est pas malade, si on laisse les gens retravailler, ça repartira. Mais entre-temps, l'action publique doit assumer ses responsabilités. Il y a une troisième raison d'y croire, des avancées géopolitiques. Oui, alors elles sont assez évidentes. C'est la fin de l'ère Trump, c'est le retour de l'Amérique. Bon, Joe Biden, ça va pas être le grand ami forcément des Européens, il faut pas fantasmer l'histoire. Mais on peut imaginer que l'Amérique va devenir un petit peu plus multilatéraliste qu'elle ne l'est devenue sous Trump, qu'elle va revenir dans les accords de Paris. Et puis il va y avoir un plan de relance aussi qui va être acté aux États-Unis. Donald Trump vient de donner son accord. Et puis le Brexit quand même. L'histoire du no deal comme ça. On en parlait. Le no deal, c'était un coup pour tout le monde. C'était une facture pour tout le monde. Le fait qu'il y ait eu un accord, c'est quand même une bonne nouvelle. Il nous faut des raisons d'y croire parce qu'on sait que le choc économique, il n'est pas terminé. Il y a eu très peu de faillites cette année. Beaucoup moins que d'habitude, donc il va y en avoir. Il y a eu un peu de chômage, beaucoup moins que ce que l'on aurait dû avoir compte tenu de la récession, donc il va y en avoir.